Bonjour à tous, la fin de l'année approche. Que s'est-il passé en 2014? Nouveautés, mesures gouvernementales, sport, Auto Plus fait le bilan. Ouvrons ce JT avec ce qui a rythmé notre année, les nouveautés. Depuis le salon de Genève en mars jusqu'au mondial de l'automobile de Paris en septembre, les constructeurs ne nous ont pas laissé de répit. À commencer par Renault qui a ainsi renouvelé deux de ses best-sellers, l'Espace, aujourd'hui devenu SUV, et la Twingo développée conjointement avec Smart. C'est l'occasion pour la firme allemande d'ailleurs de remettre au goût du jour sa 4 portes, 4 places, la 4-4. Du côté de chez Citroën, l'année a débuté en fanfare avec l'arrivée de l'OVNI, ses 4 cactus. Look décalé avec ses bulles de protection sur les portières et prix attractif, le constructeur au chevron a réussi son coup. Lancement réussi également pour DS qui profitait de sa première année d'existence pour révéler son tout premier concept, Divine. Enfin chez Peugeot, le concept Exalt, prémisse de la future 408 GT, marquait les esprits au même titre que le Quartz, futur gros SUV. Enfin la 308 élue voiture de l'année et le lancement de la 208 GTI 30e anniversaire couronnaient l'année. Du côté de chez nos voisins allemands, on retiendra le lancement du premier monospace traction de BMW, le Série 2 Active Tourer et l'arrivée de la Mini 5 portes. L'année a été marquée chez Audi par la nouvelle génération du TT et chez Porsche par le Macan, petit frère du Cayenne. Enfin, la nouvelle petite bombe de Mercedes et d'AMG se nomme GT. Citons aussi pêle-mêle le lancement des Volvo XC90, Mazda MX-5, Jaguar XE, berline la plus abordable du félin, la Mustang ou encore le Jeep Renegade et son cousin le Fiat 500X. Constructeurs italiens qui ont bousculé cette année leur code, Lamborghini a lancé sa première hybride rechargeable sous forme de concept, l'Astarion, tandis que Ferrari poussait la puissance de la Ferrari à plus de 1000 chevaux avec la FXXK. Firme au cheval cabré qui, juste avant le départ de son iconique patron Luca di Montezemolo, avait remis au goût du jour le moteur turbo sur le V8 de 560 chevaux de la California T. La transition est toute trouvée pour parler de sport et notamment de F1. Alonso ne sera plus en rouge en 2015 et sera remplacé par Sebastian Vettel. La saison 2014, qui a vu l'entrée en matière des V6 hybrides, aura été marquée par le duel Rosberg-Hamilton et la victoire au final du Britannique, mais aussi et surtout par l'accident de Jules Bianchi au Japon. Le pilote français est toujours hospitalisé au CHU de Nice dans un état critique. Nous pensons à lui et à Michael Schumacher, victime lui d'un accident de ski le 29 décembre 2013. Si l'Allemand est rentré chez lui, les infos autour de son état de santé demeurent toujours aussi vagues. L'année de sport a aussi été marquée par le coup d'envoi de la première saison de Formule I, championnat de monoplace 100% électrique, le deuxième titre de Sébastien Ogier en championnat du monde des rallyes et les débuts réussis de Sébastien Loeb en WTCC aux côtés de Citroën. Poursuivons notre tour d'horizon avec ces mesures gouvernementales qui ont fait grincer des dents. Et la première, la multiplication des radars sous toutes ses formes. Mobile, tronçon et tout récemment le double face. Boîte à images installée du côté de Fézin et de Lacano, mais pas de verbalisation à la clé. Les appareils non homologués sont en phase de test. Préoccupant aussi ces suspensions de permis pour 15 membres d'une page Facebook qui révélait la localisation de radars dans l'Aveyron. Ce qui vous a agacé aussi, c'est ce projet d'abaisser la vitesse de 90 à 80 km/h sur le réseau secondaire. L'expérimentation débutera dès 2015. Enfin, autre scandale, les prix des carburants. S'ils sont aujourd'hui au plus bas, au 1er janvier 2015, le prix de gazole sera facturé 4 centimes de plus. La chasse au diesel est d'ailleurs ouverte suite aux récentes déclarations de Manuel Valls qui dit avoir fait une erreur en favorisant ce carburant. Premier ministre et son état-major qui se sont fait remarquer au volant cette année, encore comme l'a démontré l'enquête exclusive Auto Plus, excès de vitesse à l'appel et feu rouge grillé à la chaîne. Bref, le gouvernement est loin d'être exemplaire, excepté Ségolène Royal, mais la ministre de l'écologie a su nous offrir quelques belles sorties de route et notamment au sujet des péages qu'elle souhaitait rendre gratuits avant un rétropédalage monumental. Elle réclame finalement un gel des tarifs. Le bras de fer avec les sociétés d'autoroutes est engagé. Terminons ce JT par les faits divers marquants de l'année 2014, celui qui vous a fait le plus réagir, incontestablement le casting de Top Gear France. Philippe Lelouch, Bruce Joigny et Le Tone vous donnent rendez-vous au printemps 2015 pour une première saison haute en couleurs. En attendant, redécouvrez les animateurs via les vidéos exclusives Auto Plus. De leur côté, nos confrères de Sport Auto ont fait rentrer la Porsche 918 Spyder dans l'histoire du circuit Bugatti du Mans en signant le meilleur chrono pour une voiture de série en 1 minute 42 secondes et 627 millièmes.
Ce que l'on a aimé aussi, les premiers tours de roue de la voiture 3D, notre balade à fond la caisse dans une RS7 sans conducteur sur le circuit d'Ascari, la DB10 de James Bond dans son prochain film Spectre, et les trésors oubliés de l'industriel Roger Bayon, redécouvert en fin d'année et que la maison de vente Arcturial proposera aux enchères en février prochain lors de la 40e édition du salon Rétromobile. Voilà, c'est terminé, toute la rédaction d'Auto Plus se joint à moi pour vous souhaiter d'excellentes fêtes et on se retrouve dès lundi.